Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir en battant les mains, s'il vous plaît. Chacun d'entre nous, on connaît ce verset. Et comme j'ai dit, beaucoup d'entre nous peuvent le réciter par cœur. Et ça, c'est le message que vous prêchez aujourd'hui. Ce n'est pas comme un message nouveau, vous le connaissez déjà. C'est le même message que Jésus-Christ nous a donné depuis 2000 ans. Et que ses apôtres et ses disciples ont continué à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Et si je le prêche aujourd'hui, c'est en relation à l'activité qu'on aura demain. Parce que demain, on aura lève-toi et marche. Et comme je vous ai dit, dans cette activité, on va marcher. Bon, on va se lever, bien sûr, on va se lever très tôt le matin, comme on a dit, on va arriver à l'église avant 10 h. Amen. Amen. Et ensuite, on va aller marcher. Et quand on va marcher, on va louer le Seigneur en marchant. Et on va regarder autour de nous. Et si on voit des passants, on va aller vers eux et on va leur parler de Dieu. On va les inviter à l'église, on va leur proposer une étude biblique. En fait, ce sera ça l'objectif. Et quand on va marcher, on va prier en même temps. Parce qu'il faut toujours associer la prière avec l'évangélisation. Si vous ne priez pas, le Seigneur ne va pas porter les âmes. Parce que c'est le Seigneur qui délivre, c'est le Seigneur qui délivre les captifs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'apporter le message qu'il vous a donné. Mais pour que le captif soit délivré des liens de l'ennemi, ça prend la puissance de Dieu. Donc, Jésus est venu donc sur cette terre. Et il est venu, Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Amen. 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 Donc quand il est venu sur cette terre, c'était juste pour mourir pour les péchés de l'humanité. Parce que l'homme a besoin du pardon. L'homme a besoin qu'on lui pardonne ses péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous tous, on a péché depuis l'enfance. Chacun d'entre nous, c'est sûr qu'on a commis au moins un péché. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché dans cette salle, il peut lever sa main, s'il vous plaît. Comme ça, on va le louer. Nous tous, nous avons péché. Aucun d'entre nous n'a jamais péché. Et on a donc tous besoin du pardon. Parce que le Seigneur établit cette loi-là que celui qui va pécher va aller en enfer. Celui qui va pécher va aller en enfer. Mais lui, c'est un père qui est bon, il aime ses enfants. Il ne voulait pas qu'on aille en enfer. Alors il s'est fait une chair, il est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et après être mort, il a dit que okay, ça, c'est l'évangile. L'évangile, c'est ma mort, c'est mon enseignement et c'est ma résurrection. Maintenant, je vais partir au ciel et je vais vous envoyer que vous allez prêcher cet évangile-là tout à travers le monde. Et ça, c'est justement le commandement. On appelle ça la grande commission qu'il a donnée à ses disciples avant de partir. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après avoir dit ça, il est resté encore avec eux pendant quelques temps. Et maintenant, si on peut aller dans Acte 1, du verset 3 à 5. Verset 3 à 5, ça dit, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Si vous y êtes, dites Amen. 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 Ok, donc on va lire. Ça dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dis à ton voisin, il leur a recommandé. Il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus, en fait, avant de partir, il leur a donné la grande commission. Ensuite, il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Je vais vous envoyer la promesse venue du Père. Je vais vous envoyer ce Saint-Esprit-là que je vous avais promis. Et c'est quand vous allez recevoir cela que vous allez commencer à agir. Et qu'est-ce qui se passe dans les disciples en ce moment-ci? Au verset 6, on ne va pas le lire, mais au verset 5 en fait. Non, 6, désolé. Au verset 6, en fait, il demande, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir ton royaume? Donc pour eux, ils avaient toujours en tête que Jésus-Christ était venu les délivrer de l'Empire romain. Mais en fait, Jésus-Christ n'était pas venu délivrer de ce royaume-là. Jésus-Christ avait son propre royaume à lui, qui n'était pas de cette terre. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, et la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Donc son royaume, c'était cela. Et c'est ça qu'on a ressenti aujourd'hui, son royaume. On a ressenti son royaume quand on était en train de le louer. On a ressenti ça avec la paix, avec la joie et avec l'amour. Amen. Donc, par la suite, Jésus-Christ leur a encore dit au verset 8,
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, globalement, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ici? Allez attendre. Je vous ai envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle, mais avant que vous n'alliez l'annoncer, allez d'abord l'attendre. Allez à Jérusalem, allez dans ce lieu précis là qu'on appelle la chambre haute. Attendez là-bas jusqu'à ce que je vous donne le Saint-Esprit que je vous ai promis. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourriez pas y arriver. C'était en fait ça le commandement. Et on sait par exemple qu'avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, comme Judas était mort, il s'était choisi un nouveau disciple, un nouveau apôtre pour remplacer Judas. C'est Matthias. Et on sait par la suite que la Bible ne mentionne plus Matthias. On ne sait pas ce qui arriva avec lui. Et les spéculations, c'est que comme ils l'ont choisi avant que le Saint-Esprit ne vienne, ben, ils ont fait le mauvais choix. Parce que le 12e apôtre, c'est l'apôtre Paul, en fait. Amen. Donc, ils sont allés, par contre, avant d'aller évangéliser, ils ont attendu. Ils ont attendu quelques jours. En fait, ils ont attendu environ 10 jours. Ils ont attendu 10 jours. Et on ne va pas rentrer dans la typologie là-dedans, mais pour ceux qui suivent par exemple les études bibliques, on sait que ces 10 jours-là, c'était pour que s'accomplissent en fait les 50 jours qui devaient se passer. Parce qu'on sait que depuis la Pâque jusqu'à la Pentateuque, il fallait 50 jours. Jésus-Christ était ressuscité à la Pâque et il fallait... Dans la loi dans l'Ancien Testament, dans Exode, on voit comment le peuple d'Israël, quand ils sortent justement de l'Égypte, ils sortent le jour de la Pâque. C'est là que le Seigneur établit la Pâque. Ensuite, ils marchent, ils arrivent devant le mont Sinaï après 50 jours. Et c'est ce jour-là justement qu'ils reçoivent la loi de Dieu. Et Dieu voulait justement garder cette même typologie ici, de telle manière à ce que Jésus-Christ est mort et ressuscité le jour de la Pâque. Il fallait qu'ils attendent 50 jours avant de recevoir la nouvelle loi, qui est en fait la loi de la grâce. Amen. Donc, ils attendent 50 jours, et quand ils attendent, on va maintenant dans Actes chapitre 2, du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent en parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dans la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on sait ici que ça c'est l'expérience justement de la nouvelle naissance. Ça c'est l'expérience justement de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on ne va pas lire tout le livre d'Actes maintenant, mais si vous rentrez à la maison et vous le lisez, vous allez vous rendre compte que tous les autres disciples, apôtres, c'est comme ça qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Ils recevaient cela comment? En parlant d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je sais qu'il y a peut-être des nouveaux dans cette salle qui ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie, mais c'est la vérité, c'est dans la Bible. Et les apôtres l'ont reçu de cette manière, les disciples l'ont reçu de cette manière, et aujourd'hui on le reçoit toujours de cette manière, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Dieu ne change pas, il n'y a aucun nombre de changements en lui. Et il avait établi que c'est comme ça qu'on allait le recevoir, et c'est comme ça qu'on le reçoit. Donc, la plupart d'entre nous ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans cette salle? Amen. Donc, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez donc attendu la promesse que le Seigneur avait demandé que vous attendiez. Il avait dit, allez attendre la promesse, et ensuite vous allez aller faire mon œuvre. Donc, aujourd'hui, vous l'avez reçu. Et par ce Saint-Esprit-là, ça vous donne la force. Ça vous donne, le Seigneur dit, vous recevez une puissance survenant sur vous. Donc c'est une puissance. C'est une puissance sur l'ennemi. L'ennemi ne peut rien contre vous si vous avez le Saint-Esprit. Amen. L'ennemi ne peut absolument rien. Les chrétiens ne devaient pas avoir peur du diable. Moi souvent je demande au diable s'il pouvait venir. Les chrétiens ne devaient pas avoir peur du diable. Vous avez la puissance sur le diable. Parce que la Bible dit, à la mention de son nom, tous genoux fléchiront. Donc si le diable vient au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous connaissez la puissance que vous avez, c'est une puissance que vous avez. Et vous ne devez justement pas la prendre à la légère. Vous ne devez pas avoir peur de l'ennemi, vous ne devez pas avoir peur du diable. Mais bien sûr, vous ne devez pas courir pour aller chercher le diable. Mais vous lui dites que s'il vient chez lui, eh bien il est la bienvenue, tu vas lui régler son compte. Amen. Amen. Donc, ils ont reçu la puissance sur l'ennemi pour pouvoir maintenant aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est là qu'ils se sont levés, c'est là que leur vie a complètement été changée. La vie de ces apôtres a complètement changé en ce moment-là. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de avant et après. Avant et après, c'est le concept publicitaire. Ceux qui font un peu le marketing. Avant et après.
On aime surtout utiliser ça dans les trucs pour perdre le poids. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais très gros. Mais vous n'allez jamais voir ces photos-là. On ne peut pas faire l'avant et l'après. Mais d'habitude, vous voyez par exemple les conseils publicitaires, on te met avant une personne très très grosse, très très large. Et après, on met peut-être 3 pilules au milieu. De l'autre côté, on met après une personne mince. On met avant, on voit une personne chétive. On met 3 pilules. Après, on voit quelqu'un qui est rempli de muscles comme Ludovic. Amen. On voit avant une personne qui était déprimée. Après, on met après une personne qui est dans la joie. Amen. Eh bien, les disciples de Jésus-Christ, ils ont expérimenté ce avant et ce après. Et ce n'est pas par la pilule, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas par la pilule, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur remède que n'importe qui peut avoir. Ça soigne toutes les maladies. Amen. On a cherché des remèdes pour soigner toutes les maladies. Dans le temps des westerns, des cowboys, il y avait des trucs qu'on appelait des élixirs. J'ai lu beaucoup de romans cowboys quand j'étais petit. Il y avait les élixirs. Et quand tu prenais ça, ça te soignait de tout. Ça te soignait de tout. Et ces élixirs-là, quand tu le prenais justement, ça te soignait de tout. Mais moi, je peux vous dire que ces élixirs-là n'existent pas. Mais le Saint-Esprit peut te soigner de tout. Amen. Par le Saint-Esprit, tu peux guérir de ta maladie. Par le Saint-Esprit, tu peux être délivré des démons. Par le Saint-Esprit, tu peux quitter de la tristesse à la joie. Par le Saint-Esprit, tu peux quitter même de la pauvreté à la richesse. Par le Saint-Esprit, oh, de la pauvreté à la richesse. On a parlé on a parlé de la tristesse à la joie, personne n'a dit. Moi, je suis pauvreté à la richesse. Par le Saint-Esprit, tu peux avoir la joie. Amen. 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 Donc, les apôtres ont complètement changé. Pierre avait renié Jésus 3 fois, selon la parole de Jésus. Il avait renié et après, il s'était éloigné, il était rentré même pour continuer sa compagnie, parce que c'était un péché, il avait une compagnie de pêche. Il était rentré pour continuer son business. Mais après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, Pierre a commencé à servir le Seigneur. Et on voit que le jour de la Pentecôte, alors que toute cette foule-là était au milieu d'eux, et qu'on les regardait parler en d'autres langues, et qu'on croyait qu'ils étaient fous, et qu'ils étaient en train de dire qu'ils disaient des choses qui n'ont pas de sens, et qu'ils étaient sous, il s'est levé au milieu de tout le monde, et il a parlé. Il a donné le premier message apostolique. Amen. Amen. Donc il a changé. Avant, c'était un poltron. Maintenant, après, c'était quelqu'un qui était courageux, et qui se levait devant tout le monde. Amen. 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 On a aussi l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, Jésus-Christ l'avait surnommé fils du tonnerre. Parce qu'il était un peu, je crois qu'il devait être un peu colérique. Une fois, ils se sont promenés et je crois que quelqu'un n'a pas fait une faveur à Jésus-Christ. Il a demandé au Seigneur si le Seigneur pouvait faire tomber le feu du ciel pour le brûler. Je sais que le Seigneur ne va pas nous donner cette puissance aujourd'hui parce qu'il y a certaines personnes. Amen. Et finalement, il y a aussi tous les autres apôtres. Quand on est venu attraper Jésus, les apôtres ont fui. Il y a même un apôtre qui fuyait tellement qu'il a perdu son vêtement, il a fui nu. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, ils se sont tous levés et par la suite, ils ont continué à prêcher le message de Jésus jusqu'à la plupart de ces apôtres-là sont même morts pour Jésus-Christ. Donc avant, c'était des peureux, avant, c'était des gens qui n'avaient vraiment aucune foi en Christ. Avant, c'était des gens qui ne comprenaient même pas la parole. Ils croyaient que le royaume de Jésus-Christ se trouvait à Jérusalem, que c'était un endroit où Jésus allait venir chasser les Romains et s'établir comme roi, et que eux tous, ils allaient être des ministres. Ils se demandaient même c'était qui allait être le premier ministre. Mais Jésus-Christ, en fait, lui, son royaume, c'était le royaume des cieux. Amen. Et ils ont compris, ils ont commencé à le prêcher, et jusqu'à aujourd'hui, nous voici, parce que la Bible dit qu'on est justement établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Alléluia. Donc, si nous, aujourd'hui, on est sur ce fondement-là, et que nous, on a aussi reçu ce Saint-Esprit, ça veut dire que dans nos vies, il doit aussi y avoir des avant et des après. Amen. Amen. Il doit y avoir des avant et des après. Amen. Il y a des choses que tu faisais avant, qu'aujourd'hui, tu n'es plus censé faire. Amen. Amen. Si avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Amen. Amen. Si avant, quand on te remboursait de l'argent en excès dans un centre commercial, tu ne remettais pas, maintenant tu remets. Amen. Amen. Si avant tu empruntais les choses des gens, tu ne remettais pas, maintenant tu vas les remettre. Amen. Amen. Si avant tu trichais à l'école, maintenant tu ne triches plus. Amen. Amen. On a complètement changé par Jésus-Christ. Mais ce n'est pas juste à ce niveau-là qu'on doit changer.
Parce qu'on doit changer justement dans notre caractère et on doit être saint devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Donc on doit être saint. Mais en même temps aussi, on doit changer dans l'approche de l'évangélisation.